pour le groupe UDI pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la sécurité est la première des libertés, elle est la condition d'une société digne de ce nom. Policiers, nationaux, municipaux, gendarmes, agents des douanes, agents de l'administration pénitentiaire, tous exercent avec courage, professionnalisme et disponibilité des missions d'une impérieuse nécessité pour assurer la sécurité des Français. Ils sont exposés à une menace terroriste particulière élevée, nous l'avons vu hélas vendredi dernier, où, à coups de machette et de Wallahu Akbar, un militaire de l'opération Sentinelle a, de façon très héroïque, réagi et neutralisé la menace. Mais évidemment, Ahmed Merabet, ça a été rappelé, policier assassiné en janvier 2015 devant Charlie Hebdo, à Jean-Baptiste Salvin, Jessica Schneider, ce couple de policiers assassinés en juin devant leur fils de 3 ans à Magnanville et d'autres encore. Si privilégiés des djihadistes, policiers et gendarmes sont aussi confrontés à un crime organisé qui n'hésite pas à ouvrir le feu. On se rappelle en octobre 2015 ce policier de la BAC grièvement blessé en intervention en Seine-Saint-Denis par un braqueur fiché S armé d'une Kalachnikov. Mais plus encore, nos forces de l'ordre sont aujourd'hui fréquemment agressées dans ces territoires perdus de la République par une petite délinquance de plus en plus violente, comme l'a tristement illustré cette stupéfiante agression à Viry-Châtillon en octobre dernier, où 4 de nos policiers ont été visés par des cocktails Molotov. À ce stade, permettez-moi, Monsieur le ministre, d'avoir une pensée particulière pour ce serveur de la buvette de l'Assemblée nationale sans rapport direct, une pensée émue pour ce serveur qui a essayé de défendre une jeune vieille dame et qui aujourd'hui se bat entre la vie et la mort. Je voulais avoir une pensée émue pour ce serveur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2016, 26 policiers et gendarmes sont morts en service, 16 000 ont été blessés. Face à l'émotion de l'opinion publique, le gouvernement a décidé de réagir. Enfin, Monsieur le Ministre, il est toujours difficile dans une société démocratique d'aborder le sujet de l'usage légal de la force armée. Cette question a trait à l'essence même de notre pacte républicain qui veut que la puissance publique dispose du monopole de la violence légitime. L'enjeu est simple mais fondamental. Concilier l'exercice de la puissance publique de la violence légitime et le respect absolu du droit à la vie. Les terrorismes, le grand banditisme exploitent notre système de protection des libertés publiques comme autant de failles. Alors le présent objet de loi consacre l'usage de la force armée en cas d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Comme je le rappelais dans cet hémicycle il y a 2 ans, il s'agit de trouver le juste équilibre entre le modèle américain dont nous connaissons et nous rejetons les excès et notre système actuel où les règles d'emploi de la force armée ne sont pas claires et ne permettent pas de répondre toujours efficacement aux menaces auxquelles nous faisons face. C'est pourquoi le 2 avril 2015 déjà, je défendais la proposition de loi de notre collègue Éric Ciotti visant à soumettre aux mêmes règles policiers et gendarmes dans l'emploi de la force armée. Votre gouvernement a voté contre. Les 2 et 3 mars 2016, lors de l'examen du projet de loi de lutte contre le crime organisé, le terrorisme et le financement, j'ai déposé, comme d'autres, un amendement visant à harmoniser le régime de légitime défense des gendarmes et des policiers nationaux. Résultat, votre gouvernement l'a aussi rejeté. Et ce, alors même que le Conseil d'État, que vous aviez saisi pour avis, recommandait le 3 février d'harmoniser les règles applicables aux policiers et aux gendarmes, ces 2 forces étant désormais placées sous une même autorité, la vôtre, Monsieur le Ministre. Qu'en avez-vous fait? Hélas, rien. Votre prédécesseur, aujourd'hui Premier ministre, affirmait même dans l'hémicycle que, je cite, « la jurisprudence a largement aligné les 2 régimes au point de faire disparaître presque totalement les différences qui pouvaient exister entre les 2. » Alors pourquoi un tel revirement si tardif? Parce que les attaques récentes contre nos forces de l'ordre vous ont fait réagir. Ce projet de loi est en définitive l'image de la politique de lutte antiterrorisme de votre gouvernement depuis 4 ans, des gouvernements socialistes depuis 4 ans, toujours dans une posture, hélas, de réaction, jamais dans une logique d'anticipation. Il aura fallu, hélas, 15 ans de lutte des syndicats de policiers, des centaines d'heures de débats dans l'hémicycle pour qu'enfin pragmatisme et raison l'emportent sur les conservatismes. Je salue aujourd'hui, Monsieur le Ministre, donc votre volonté, même tardive, de clarifier les règles d'emploi des armes à feu par les forces de l'ordre. C'est pourquoi nous soutenons la création d'un chapitre unique dans le Code de sécurité intérieure sur le régime de légitime défense des policiers intitulé « Règles d'usage des armes ». Toutefois,
J'ai amendé cet article pour l'étendre dans certains cas aussi aux policiers municipaux, car toutes les forces de l'ordre doivent être pleinement mobilisées pour assurer la protection des Français. Je me permettrai de citer l'exemple d'un pays que je connais bien, l'exemple israélien, où nous sommes rendus dans le cadre de la commission Fenech, avec Sébastien Petrasanta et d'autres parlementaires. Hélas, nourri sur des décennies d'expérience, Israël fait de plus en plus référence aujourd'hui dans le monde en matière de lutte antiterrorisme. Leur modèle est fondé notamment sur un impératif essentiel. Sauver des vies justifie l'emploi immédiat de la force armée pour neutraliser un assaillant. Résultat, sur des centaines d'attaques terroristes, en moyenne, moins d'une minute du temps entre le début de l'attaque et la neutralisation des auteurs, avec très peu de bavures ou victimes collatérales, moins d'une minute. Israël qui autorise également l'armement des agents de sécurité privés exerçant des activités de protection physique des personnes ou de surveillance des lieux, là encore avec des résultats intestables. Et c'est exactement ce que prévoient les articles 6 et 6A bis du présent projet de loi, avec toutes les garanties nécessaires. Mes chers collègues, il est temps d'oublier nos débats partisans. Sur ces questions, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Des vies sont en jeu. Appliquons les méthodes qui marchent. Vous l'avez compris, Monsieur le Ministre, le groupe UDI soutiendra ces articles et ce projet de loi dans son ensemble. Je vous remercie. Merci, Monsieur Meyer Habib. La parole est maintenant à Monsieur Joël Giraud.